Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter vos utilisateurs Active Directory sur une base de données 16 gestion commerciale avec la version MySQL Server. Donc là j'ai mon Windows Server dans lequel j'ai mes différents utilisateurs que je voudrais donner accès sur mes fichiers Sage. Donc si vous remarquez, j'ai là l'utilisateur 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et là, j'ai un fichier de partage sur lequel j'ai une base de données Zscaler. Donc c'est sur cet fichier que je voudrais accorder les accès afin que mes utilisateurs puissent accéder à mes fichiers, soit gestion commerciale ou saisie de caisse décentralisée, ainsi de suite. Donc là, si vous remarquez, si je vais dans les propriétés du fichier, on va voir j'ai accordé quelques utilisateurs l'accès à ce fichier. Donc là, j'ai l'utilisateur user 1, user 2 et l'utilisateur caisse. Donc ces trois utilisateurs, pour le moment, ils ont accès à ce fichier partage. Donc ils peuvent accéder à ce fichier. Donc allons ouvrir notre fichier Zscaler. Donc c'est le fichier qui est là, Amadou Zscaler. Donc Amadou Zscaler. Donc le voilà, Amadou Zscaler, c'est le fichier qui est ouvert ici. Donc là j'utilise la version 9 de SaaS Cloud. Donc si nous allons à ce niveau, nous allons pouvoir que nous sommes connectés, que je suis connecté avec l'administrateur en tant qu'administrateur. Donc cela veut dire que j'ai accès à tout. Je peux faire tout ce que je veux dans le dossier. Si nous allons au niveau de la configuration système et partage, nous allons voir les utilisateurs qui sont connectés actuellement. Là nous avons l'administrateur, désolé. Ok, là pour le moment les utilisateurs qui sont connectés, c'est uniquement l'administrateur qui est connecté. Donc je vais fermer ça. Je vais aller au niveau de autorisation d'accès, voir les utilisateurs qui peuvent actuellement se connecter dans cette base de données. Donc là, par défaut, nous avons l'administrateur. J'ai ajouté quelques utilisateurs locaux. Utilisateur caissier, user 1, user 2, user 3, ce sont des utilisateurs locaux Sage.
que j'ai créé au niveau de ce fichier qui n'ont rien à voir avec les utilisateurs du domaine. Et vous remarquerez ici user1@accortech.lan, user1, type de compte, un compte Windows. Donc cet utilisateur est un utilisateur du domaine. Donc cet utilisateur, je lui ai donné les droits d'accès à ce fichier de partage. Si nous revenons aux propriétés, au partage advanced, au niveau des permissions, donc il est là, donc lui il a accès à ce fichier. Donc je vais ouvrir cette machine cliente qui est intégrée au domaine. Actuellement je suis connecté avec l'utilisateur user0. User0, je vais tenter de me connecter à travers cet utilisateur sur la base de données. Vous vous rappelez que l'utilisateur user0, au niveau du dossier partage, il ne figure pas parmi les utilisateurs qui ont accès à ce partage. Donc on va tester voir. Un instant, il y a la machine qui bug. Ok, donc là je vais ouvrir, je vais aller au niveau de réseau, ouvrir serveur code, je vais tenter d'accéder dans le fichier partagé. Donc là Windows ne me permet pas, donc c'est parce que tout simplement l'utilisateur n'a pas les droits, les permissions qui lui permettent d'avoir accès à ce fichier de partage. Donc pour le moment lui il ne peut pas se connecter sur cette base de données. Donc pour remédier à ça, nous allons partir au niveau du fichier partagé. Donc nous allons faire clic droit, nous allons ajouter l'utilisateur user0 afin qu'il puisse accéder à ce fichier de partage. Donc nous allons ajouter ce user0, on va checker le nom, voilà, ok, on va l'accorder les permissions d'effectuer des changements et de lecture. Ok, on applique, voilà, ok. On va aller au niveau de l'onglet sécurité et lui accorder les droits NTFS. On ajoute user 0, on check, ok, right, donc je vais casser right, appliquer, ok. Donc à partir de là il peut avoir accès, il peut accéder au dossier partagé. Donc si je me retourne, si j'essaie à nouveau, donc là il a accès, voilà. Donc je vais ouvrir et là par magie le fichier s'ouvre. Là je vais me retourner l'administrateur, je vais aller voir le mot de passe de l'administrateur. Donc l'administrateur du fichier c'est, je vais copier le mot de passe et je vais le coller ici et je vais me connecter, voilà.
Donc comme vous le constatez, le nom de la base s'est affiché en haut. Et ici, au niveau de l'utilisateur, nous sommes connectés en tant qu'administrateur. Donc si nous déroulons le menu fichier, autorisation d'accès, utilisateur, donc là nous pouvons voir tous les utilisateurs qui sont présents dans la base de données du fichier Zscan. Donc nous avons l'administrateur, caissier, user 1, Zen. Donc en tant qu'administrateur, je peux supprimer, ajouter un utilisateur, changer le mot de passe, désactiver un compte. Si je veux, je peux désactiver le compte de cet utilisateur. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux pour les utilisateurs du domaine. Je voudrais que chaque utilisateur du domaine se connecte à son propre compte et non en tant qu'administrateur, pour un peu limiter les droits sur le fichier, pour ne pas permettre à quiconque d'effectuer n'importe quoi sur le fichier. Par exemple, le jeu user 2, je voudrais ok. Donc si je prends le user 1, donc il appartient au groupe utilisateur. Je peux le changer, le mettre dans le groupe des administrateurs ou invités. Au niveau du profil utilisateur, je peux le personnaliser, le mettre dans le profil administrateur, ainsi de suite, et autoriser l'accès sur certaines applications métiers de Sage. Donc là, pour l'instant, user 1, l'utilisateur 1 du domaine n'a accès qu'au dossier caisse décentralisée. Donc il n'a pas accès, il ne peut pas se connecter sur le fichier de gestion commerciale. Donc là aussi, c'est par mesure de sécurité, c'est une bonne chose parce que il y a une limite d'accès. Donc s'il arrive à se connecter sur son poste, il ne peut pas se connecter. Par exemple, si nous voulons que l'utilisateur 1 soit rattaché uniquement au niveau de la caisse, donc nous ne donnons droit qu'à l'application saisie de caisse décentralisée. Donc il ne peut pas accéder au fichier commercial pour effectuer des achats, ainsi de suite. Donc donc comme nous venons de le dire, l'utilisateur actuel, user 0, il a le privilège administrateur sur le fichier parce que tout simplement il s'est connecté en tant qu'administrateur. Donc pour durcir les règles et limiter les permissions, je voudrais que cet utilisateur puisse se connecter en tant qu'utilisateur local du domaine sur le fichier. Voilà, donc pour cela, je vais me déconnecter. Donc là, il n'y a aucun utilisateur connecté. Donc je reviens au niveau du fichier. Je vais ouvrir à nouveau le fichier. Voilà. Donc là, il m'ouvre encore toujours le menu de connexion. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous vous connectez en administrateur ou bien vous vous connectez en tant qu'utilisateur local que nous venons de créer ici, les utilisateurs locaux qui sont là, soit user 2, user 3, caisse, ainsi de suite. Ça sont les utilisateurs locaux de 16. Mais nous, ce que nous voulons,
c'est de nous connecter en tant qu'utilisateur du domaine Windows. Donc si vous regardez par là, vous avez la possibilité de vous connecter en tant que Windows ou bien avec votre compte Microsoft Office. Donc là, je vais cliquer se connecter avec Windows. Il y a un message qui apparaît que vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette société. Veuillez contacter votre administrateur. C'est normal parce que tout simplement l'utilisateur user 0 ne figure pas au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données, au niveau de la liste, si vous voyez, pour qu'il puisse avoir accès en tant qu'utilisateur Windows, il doit figurer dans cette liste. D'accord? Donc pour cela, nous devons l'ajouter. Et pour l'ajouter, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc nous allons venir ici au niveau de compte Windows, nous allons cliquer et là nous allons ajouter user 0. On check le nom, ok, on confirme l'import, oui, et on attend. Donc voilà, donc l'utilisateur a été bien importé avec succès. Si nous rentrons dedans, nous allons voir il appartient au profil des groupes utilisateurs et c'est bien. Profil personnalisé, voilà. Application autorisée. Donc là pour le moment lui il a accès à toutes les applications métiers de siège par défaut. Mais nous pouvons lui restreindre les accès, c'est-à-dire soit lui dire il n'a accès que sur le fichier gestion commerciale. D'accord? Par exemple, on va dire que il est autorisé que d'ouvrir le fichier gestion commerciale. On va appliquer. On va revenir sur le poste client. Voilà. Mais là, nous, le fichier que nous avons ouvert ici, c'est le fichier saisie de caisse décentralisée. Normalement, il ne devrait pas avoir accès parce qu'il n'a pas l'autorisation. Il n'a été autorisé que d'accéder sur le fichier gestion commerciale. Donc on va tester voir qu'est-ce que ça va donner. On va se connecter avec Windows. Donc le même message réapparaît. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette société. Veuillez contacter votre administrateur. D'accord. Donc on va réessayer de revenir dans le serveur. On va double-cliquer. Et cette fois-ci, au lieu de l'autoriser sur le fichier gestion commerciale, on va l'autoriser à se connecter sur le fichier saisie de caisse décentralisée. On applique, ok. On va revenir encore pour une nouvelle fois et voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà. Donc là, ça a marché. Donc il a pu accéder au fichier saisie de caisse décentralisée. Donc à partir de là, il peut effectuer des Donc à partir de là, il peut travailler facilement dans le fichier.
Donc il peut ouvrir une caisse, voilà, il peut ouvrir la caisse et effectuer les opérations qu'il veut. Donc là, voilà, donc il peut effectuer les différentes opérations au niveau de la caisse. Je vais fin de saisie, je vais enregistrer. Voilà. Donc il peut imprimer un ticket. Voilà. Je vais imprimer un ticket. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, je vais imprimer le ticket, ainsi de suite. Donc là, je pense que ok. À partir de là encore, vous avez la possibilité de vous envoyer des textos entre utilisateurs connectés. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui sont connectés au niveau de la base de données, vous avez la possibilité de vous envoyer des messages textos. Par exemple, je vais envoyer un texto à l'administrateur. Donc je vais dire bonjour, monsieur l'admin. Comment allez-vous? Je valide par OK. Et si je rentre au niveau du serveur, normalement le message doit venir. Là, je reçois pas le message. Ok. Je vais écrire bonjour user 0. Donc là, je reçois le message venant de l'administrateur. Donc je peux le répondre. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, bonjour, comment ça va? Donc là, je reçois le message de réponse.
Et donc voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo ne soit trop longue. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et pour tout besoin d'accès sur le pack gestion commerciale, saisie de caisse décentralisée, comptabilité, moyens de paiement, immobilisation, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé sur le logiciel Sage, donc surtout faites-vous plaisir, n'hésitez pas et contactez-moi, je saurai vous répondre dans le meilleur délai. Donc sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Et surtout n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.